Bienvenue dans Impact, le leadership à l'ère de l'IA, le podcast dédié aux leaders qui veulent qu'on les aide à décrypter les nouvelles règles du jeu du leadership dans un monde profondément transformé par l'intelligence artificielle. Bonjour Manel. Bonjour Sabrina. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à des outils vraiment concrets. On va pouvoir présenter 3 use cases très très concrets pour gérer la communication avec l'intelligence artificielle, pour gérer les projets avec des outils IA toujours, et pour pouvoir accélérer la prise de décision. Alors, moi, j'adore ça, Manel, parce que ce que je te propose, c'est qu'on parte de cas concrets, de cas d'usage concrets que moi, je fais, et que toi, tu viennes me dire, bah oui, Sabrina, tu pourrais améliorer comme ça, voilà ce que certaines entreprises font, voilà les conseils que je te donne. Et donc, je trouve que ça va être intéressant. Donc, écoute, on va partir d'un cas concret. Le premier cas que moi je vois, c'est surtout quand j'ai une décision à prendre, que je dois la présenter à mon comité de direction le lendemain et que je doute. Là, tu peux être sûr qu'aux alentours des 22 heures, je vais aller rencontrer ChatGPT ou Claude, ça dépend, ou peut-être même les deux, pour aller leur demander. Alors, je vais bien sûr leur donner le contexte, je vais leur expliquer voilà, sur quoi je doute, et je vais demander qu'ils me challengent. Et donc, qu'ils me disent quels sont les risques et les opportunités qu'ils voient face à ce que je leur dis, parce que je pense que moi, je peux avoir effectivement des œillères et que l'IA peut me permettre d'explorer plusieurs prismes que je n'aurais pas vus. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors Sabrina, tu n'es pas la seule. En général, entre 22h et 23h, c'est un peu l'horaire préféré pour parler avec ces IA. Je vais te donner un exemple très concret. On va avoir des grands groupes comme Google, par exemple. Le CEO de Google lui-même, il incite ses équipes à utiliser les IA pour challenger la prise de décision, pour avoir, par exemple, plusieurs scénarios différents de disruption concurrentielle. On va même avoir des fonds d'investissement qui vont utiliser l'IA pour avoir des mémos, plusieurs mémos pour challenger et pour savoir un peu quel angle choisir avant de prendre la décision aussi. Donc ici, on va avoir l'IA qui ne va pas prendre la décision à ta place, mais qui est là vraiment pour pousser un peu les doutes, je dirais, et aussi pour challenger la chose. Alors moi, ce que j'adore dans ce que tu es en train de dire finalement, Manel, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai plutôt tendance à me cacher. Comme tu vois, là, on le fait tard, on se cache. Mais là, ce que tu es en train de me dire, c'est pas du tout. C'est que ces grandes entreprises-là, elles le mettent à la lumière du jour. Et même, c'est des prises de décision collectives où elles intègrent leurs équipes et elles se font challenger par des IA. Donc, c'est vraiment un jeu IA humain qui est en train de se produire. Donc, je trouve ça, effectivement, ça a peut-être un temps d'avance par rapport à ce que moi, je suis en capacité de pouvoir faire. Et face à ces prises de décision, Manel, ça serait quoi pour toi ? Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller comme prompt qui serait le plus adapté quand on veut prendre une décision ? Tu peux tout simplement t'adresser à ton IA préféré, donc ça peut être Claude, ChatGPT, Gemini ou autre, pour lui dire « Voilà ma décision, voilà ma vision, donne-moi les 5 raisons pour lesquelles je me trompe ». Et là, ça va être magique parce que l'IA va défier vraiment tout ce que tu es en train de dire, va challenger cette réflexion-là. Donc l'IA ne prendra pas la décision à ta place, elle va juste pouvoir aller un peu plus loin et aussi te donner peut-être une approche, une vision très contradictoire que certainement un membre de ton équipe va pouvoir sortir en fait à un moment donné. Et aussi, pourquoi se cacher, Sabrina ? C'est un outil parmi d'autres. C'est comme si on est en train d'utiliser Word aujourd'hui. Donc, ça va booster ta réflexion. Donc, pourquoi ne pas l'intégrer clairement et surtout sensibiliser les membres de l'équipe autour de ça ? Je suis entièrement d'accord avec toi, Manel. Alors justement, je vais aborder un deuxième cas d'usage pour lequel moi j'utilise l'IA. C'est principalement quand je veux décliner une vision stratégique en objectif collectif puis en objectif individuel, ou quand j'ai une stratégie et que je veux la décliner en plan d'action. Je me sers énormément de l'IA pour pouvoir m'aider. Alors, pas forcément parce que je ne sais pas quel objectif mettre, mais parce qu'effectivement, elle peut me donner une autre vision que je n'aurais pas perçue, mais aussi dans cette logique de pouvoir personnaliser au mieux ma communication.
Par exemple, sur les objectifs individuels, je sais que j'ai certaines personnes dans mon équipe qui n'ont pas la maturité, peut-être avec l'expérience, le côté un peu junior, qui ne savent pas faire des objectifs. Et donc, parce que pour moi, ce qui est important, c'est que les personnes s'approprient leurs objectifs. Moi, je suis juste là comme une aide en leur fournissant un cadre et eux doivent définir leurs objectifs. Et donc, je peux, à travers ça, faire des communications personnalisées sur des juniors en étant un peu plus direct, un peu plus cadré, et pour des seniors en leur laissant un peu plus de liberté. Ça, avant, je ne l'aurais jamais fait. Je n'avais pas le temps de personnaliser des communications. Aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut personnaliser des communications. Et je pense que je suis un petit bébé de l'IA, mais je pense que toi, tu dois avoir encore au niveau de la communication d'autres exemples où avec l'IA, on peut aller encore plus loin. En effet, Sabrina, avec l'IA, ça peut être un levier très intéressant pour la communication de façon générale. On va retrouver dans ce que tu viens d'évoquer, il y a 2 cas qui me viennent à l'esprit. Le premier, c'est le groupe PepsiCo, le grand groupe. PepsiCo, ils sont très reconnus par leur communication personnalisée. Et en fait, par la communication personnalisée, ce que j'entends, c'est quand une annonce réalisée par la direction des ressources humaines, elle peut être perçue et elle peut être réalisée de façon différente en fonction de la BU en question. Donc, on ne va pas s'adresser de la même façon aux ingénieurs qu'aux commerciaux, qu'aux personnes qui ont un niveau stratégique un peu plus élevé. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, et ça, on le retrouve de plus en plus dans les banques et même dans plusieurs banques françaises, on va utiliser ce qu'on appelle les fiches de dialogue manager. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une annonce, encore une fois, chaque manager va recevoir une IA avec, une fiche, qui va permettre de contextualiser le message. Donc, on part d'un message qui est cohérent, on garde cette cohérence et on va changer l'approche, l'angle d'annonce en fonction, encore une fois, de la personne qui va recevoir cette annonce. Et donc, ça peut être pour annoncer une réorganisation ou bien pour annoncer les objectifs, comme tu viens de l'évoquer. Et donc, ça va être un outil qui va aider le manager à mieux communiquer et ça va réduire aussi les biais, à un moment donné, les biais cognitifs qu'on peut avoir dans l'entreprise. C'est ultra puissant ce que tu es en train de nous dire, Manel. Effectivement, je pense qu'on est très loin encore de pouvoir voir tous les cas d'usage qu'on pourrait mettre en place avec l'IA et comment l'IA peut vraiment accompagner le manager au quotidien. Et donc, Manel, nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu nous conseillerais comme prompt dans ce type de cas d'usage ? Alors, dans ton cas, notamment, Sabrina, ce que tu peux faire, tu peux partir de ta vision, de ta décision, et tu peux demander à ton IA préféré de décliner cette décision en plusieurs objectifs SMART. Et donc, ces objectifs, il faut aussi préciser le contexte. Il faut dire que ça va s'adresser peut-être à des ingénieurs, à des personnes qui sont dans la communication ou bien des commerciaux, peu importe. Il faut vraiment donner tous les éléments de contexte. Et donc, la déclinaison en objectif SMART, et tu laisses ton IA travailler à un moment donné, et après, tu vas la challenger en fonction des détails et évidemment des éléments de contexte que toi, tu as de ton entreprise. Top. J'espère que tu nous laisseras tes prompts dans la partie commentaire de ce podcast. Évidemment, tous les prompts seront dans la partie description de ce podcast. Donc, n'hésitez pas juste à les copier-coller si vous voulez. Et je vous recommande toujours à rajouter vos éléments de contexte de l'entreprise, car c'est ça qui fera que la réponse soit plus efficace et vraiment pertinente. Merci Manel. Alors, 3e cas d'usage. Alors là, je pense que je ne suis pas la seule. On est très nombreux à le faire. Aujourd'hui, on est submergé par la data, par les reporting, par les réunions qui s'accumulent, par des projets qui sont dans tous les sens. Et on a de plus en plus de mal à absorber l'information. Et donc, moi, ce que je fais, bien sûr, c'est que je n'ai pas le temps de tout lire, de tout traiter. Et donc, je vais mettre les rapports dans l'IA et je vais lui demander de m'en faire une synthèse et de me dire, voilà, dis-moi qu'est-ce que je n'ai pas vu, que j'aurais dû voir. Je pense que c'est très simple. Je pense que toi, tu as encore d'autres exemples encore plus poussés. Alors, par rapport à la gestion de projet, en effet, l'utilisation de l'IA
évolue tous les jours. Et c'est impressionnant à quel point ça peut vraiment faciliter le travail et ça peut accélérer encore plus pour que la personne, toujours, puisse se concentrer sur l'essentiel. Si on part de l'exemple que tu viens de donner, oui, en effet, l'IA, elle peut être très pertinente lorsqu'on lui donne un rapport de 40 pages et on lui dit « Sors-moi les 5 actions clés que je dois retenir ». Encore une fois, ce sont les éléments de contexte qui vont changer la donne. Donc, si les 5 actions clés à retenir, et toi, tu es manager, ce ne sera pas forcément la même chose que c'est un ingénieur qui pose la question. Ça, c'est le premier cas d'usage qu'on va retrouver notamment dans les grands groupes qui ont pu déployer des assistants pour tous leurs chefs de projet. Donc, chaque chef de projet a un assistant IA et il va pouvoir lui poser la question pour la gestion de projet. Le deuxième cas qu'on va retrouver souvent, et c'est ce qu'on va retrouver dans les cabinets de conseil, McKinsey, BCG et autres, ces cabinets recommandent en tout cas d'utiliser de plus en plus leur propre assistant IA pour la rédaction des comptes rendus, également pour la rédaction parfois des devis ou bien des propositions commerciales. Et un autre cas d'usage qu'on va retrouver souvent, ce sont les présentations qu'on va retrouver grâce à l'intelligence artificielle. Et ça évolue très rapidement en gardant vraiment la charte graphique de l'entreprise, en gardant l'univers visuel de l'entreprise. L'IA va pouvoir te générer, en tout cas t'aider dans toute la partie mise en page, donc la forme, et également sur le fond. Moi, je l'utilise de plus en plus justement sur la forme et pas forcément que sur le fond. Et je suis assez bluffée de ce qu'est capable de produire l'intelligence artificielle, le gain de temps, mais également l'efficacité des présentations qu'il est capable de produire. Et on n'en est qu'au début. Donc ça, effectivement, ça fait de belles perspectives pour l'IA. Je ne sais pas si ça fait de belles perspectives pour le manager. On le découvrira au fil du temps. Est-ce que Manel, tu aurais un prompt à nous proposer pour ce type de cas d'usage ? Alors Sabrina, pour préparer les réunions par exemple ou même les feedbacks à faire auprès des membres de Codir, il est très intéressant à chaque fois, et je le recommande fort, de télécharger le compte-rendu en question ou bien le rapport en question et de demander à l'IA de lister par exemple les 3 risques qui n'ont pas été adressés ou bien les angles morts qui n'ont pas été vus ou bien sélectionnés, identifiés par les membres de l'équipe, et de lister également les arguments qui peuvent alimenter davantage la discussion. Donc, suite à ça, bien sûr, tu vas pouvoir rajouter des éléments de contexte, mais en tout cas, ça peut être un très bon début pour préparer les réunions et les feedbacks clients. Alors, Manel, tu as dit un mot intéressant. Tu as dit télécharger le rapport dans l'IA. Et donc, on en arrive à un sujet qui est très important, c'est la question de la confidentialité de la donnée et de fait qu'on vient quand même nourrir et entraîner une IA. Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire sur ce sujet-là ? Alors Sabrina, tu soulignes un sujet qui est critique et qui est très important. Aujourd'hui, avant de parler IA, on va parler de sécurité de données. En effet, souvent dans les grands groupes, on a un accord par rapport à la sécurité, à la RGPD, pour vraiment intégrer une IA. Donc, si par exemple, vous avez Microsoft, donc c'est Copilot, si vous avez Google, c'est Gemini. Donc, ce sont vraiment des accords qui se font en amont. Faites vraiment attention à tout ce que vous partagez avec votre IA. Si vous n'êtes pas dans un grand groupe où il n'y a pas tout ce processus qui peut être très lourd, le plus simple, c'est de pouvoir rendre les informations anonymes. Donc, ne rien mettre dans votre document qui indique vos données personnelles, vos informations personnelles, vos coordonnées, des adresses mail, des numéros de téléphone, ni les vôtres, ni les informations de vos clients, bien sûr, ça va de soi. Donc, essayez de garder ça vraiment de façon très, très anonyme. Et là, vous pouvez probablement télécharger des données. Je vais recommander vraiment de ne pas forcément donner accès à son ordinateur. Je sais qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'agents où vous pouvez tout simplement commencer un test, donc ce qu'on appelle un POC dans le langage. Donc, faire un POC au début avec un volume de données qui va être très limité, juste pour tester un peu le résultat dans un premier temps. Voilà, vraiment attention à la data et attention à la sécurité, car on ne sait pas
encore, qu'est-ce que ça va donner demain. Et puis, en fonction du modèle que vous avez, si vous êtes sur Claude ou bien Microsoft ou Google ou autre, évidemment, la data, elle va être stockée chez probablement c'est souvent aux États-Unis ou bien en Chine, tout dépend. Donc, vraiment, un point de vigilance là-dessus. Et je pense que Manel, ce qu'on peut également conseiller pour ceux qui ne sont pas intégrés dans des processus d'entreprise et qui l'utilisent à titre personnel, c'est peut-être d'aller dans une coche dans les paramètres qui dit qu'on ne souhaite pas que nos données entraînent l'IA. C'est un petit on-off à mettre en place. Et je pense que ça, c'est la base, le minimum à faire pour protéger un petit peu la data, même si on sait que quoi qu'il arrive, elle restera enregistrée sur les serveurs des différentes IA. Ça peut être, pardon Sabrina, ça peut être une option, mais aujourd'hui, rien ne garantit que vraiment les informations vont pas servir à entraîner l'IA en question. Et puis, j'ai eu également des clients qui me disent souvent mais j'ai la formule gratuite, quelle est la différence avec la formule payante ? En vrai, en termes de sécurité, en termes d'information et de data, aujourd'hui, il n'y a pas de grande différence, mis à part le petit coche qu'on a. Et c'est plus le modèle qui fait la différence en soi. Donc, on va retrouver les modèles chinois qui vont être ouverts, évidemment, open source. Mais juste un point de vigilance sur les informations, même personnelles, à partager avec l'IA de son choix. Merci Manel pour ce rappel très important. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse quand même une conclusion de cet épisode. Et notamment dire qu'on va vous proposer donc, en commentaire les différents prompts pour les 3 cas d'usage qu'on a vus qui étaient donc, au niveau de la prise de décision, de la communication et de la gestion de projet. Tout à fait. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à liker et surtout à nous dire en commentaire si vous avez testé ces prompts, qu'est-ce que ça donne exactement. Et au plaisir de vous retrouver au prochain podcast. Merci Manel. Merci.